Voulez-vous prendre un verre avec moi, mon brave? Très volontiers. Un homme s'assit à ma table en face de ce merveilleux panorama du golfe Juan, devant l'escadre malement balancée sur ses angles. Vous n'êtes pas comme la comtesse russe, vous. Comme la comtesse russe? Quelle comtesse russe? Oh, rien. Une histoire qui m'est arrivée la semaine dernière. Racontez-moi cela. Oh. Il était midi, j'avais grand hâte d'arriver à Menton, car je commençais à crever de faim et soif. Et tout à coup, je m'entends appeler. Hé, monsieur le musicien, monsieur le musicien. Je me retourne, et j'aperçois une jolie petite bonne, tout essoufflée d'avoir parcouru. Madame la comtesse, dit-elle, voudrait que vous veniez lui jouer quelque chose dans le jardin. Les affaires, ma foi, ne sont pas si brillantes cette année. Je ne crus pas devoir refuser une commande probablement avantageuse, et je suivis la petite bonne. Alors la comtesse, c'est une bonne femme, qui n'est pas très vieille, très vieille, mais qui n'est pas non plus... Très jeune, très jeune. Et puis, elle n'est pas très laide, mais elle n'est pas non plus... Très belle. Elle n'a qu'une chose pour elle, des yeux gris épatants, et surtout, une façon de s'en servir. Avec elle, on est fixé tout de suite. Alors, tout mon répertoire y passa, depuis le Trovatore jusqu'à Taradamtie, et à chaque morceau, une pièce de 100 sous qu'elle me faisait remettre par la petite bonne. Quand j'eus égrené toute ma provision, peut-être, dit la comtesse, voudriez-vous vous rafraîchir? Ça ne serait pas de refus, noble dame. Un verre d'absinthe, par exemple. Ah, précisément, j'en ai d'exquises. Carlotta, apporte la bouteille d'absinthe. Comme je me disposais à me mettre un peu à mon aise, en me débarrassant de mon chapeau chinois, la comtesse prit un air désolé. Oh, je vous en prie, mon ami, restez comme ça. Je restais comme ça. L'absinthe bu, la comtesse devint encore plus aimable. Voulez-vous me faire l'amitié de déjeuner avec moi, mon ami? Vous auriez accepté, n'est-ce pas? Moi aussi. Le déjeuner eût été tout à fait charmant si cette diablesse de femme n'avait pas eu l'idée de me faire manger avec tout mon attirail sur le corps. Vous êtes bien plus jolie comme ça. Restez comme ça. Mais voyez-vous comme c'est commun de mettre au galant vers une dame avec un chapeau chinois sur la tête, une grosse caisse sur le dos, une flûte de porc sur la bouche, enfin bon. Mais ça s'est bien passé tout de même. Oh, avec des natures comme cette comtesse-là, ça se passe toujours bien. Pierre Bellemare, on vous retrouve sur la scène des Deux Ânes. C'est le spectacle intégral où il a changé par rapport à la création du Petit Héberto? Alors il a changé, pas énormément, mais il a quand même changé. C'est-à-dire que sur les 15 histoires, nous en avons changé 4. Donc il y a 4 histoires tout à fait nouvelles dans ce spectacle. Il y a donc un ordre qui est changé. Il y a une mise en scène qui est très différente parce que forcément, nous sommes dans une salle beaucoup plus petite au point de vue scène, j'entends, beaucoup plus grande au point de vue spectateur, mais beaucoup plus petite au point de vue scène. Donc on est obligé de tout changer. Ça change beaucoup vos déplacements? Oui, le jeu avec le public va être peut-être plus près. Faut tout changer. Bon, mais il faut tout se remettre dans la tête. Enfin bon, c'est les difficultés de la répétition, ça. Comment a eu lieu cette rencontre avec Alphonse Allais et pourquoi avez-vous envie de monter ces histoires à cet ordre? Tout simplement, Alphonse Allais n'est pas un auteur connu, finalement. On le cite souvent, on en parle souvent, mais on ne cite que les aphorismes. Bon, hein, les aphorismes, c'est charmant, on commence par ça d'ailleurs dans le spectacle. Mais c'est pas l'œuvre d'Allais. Or, presque personne n'a lu d'œuvre d'Allais réellement. On trouve très difficilement l'œuvre complète, puisque la dernière a été éditée qu'en 70, hein, donc depuis quasiment plus rien. Et voilà, alors on avait envie de faire connaître cet auteur, que les gens se rendent compte de la modernité, je dirais, d'Allais. Parce que par son côté hyper surréaliste, je dirais, son humour très particulier, bien c'est un homme qui était bien en avance sur son temps. Il est si en avance que son humour est encore très très payant et il touche encore parfaitement aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on voulait démontrer.
Alors c'est une pièce qui va se jouer jusqu'au 19 décembre. Ici jusqu'au 19 décembre, et pendant ce temps, notre tourneur travaille d'arrache-pied pour monter une tournée qui partira à partir d'octobre, je suppose, 2010, et s'en ira comme ça gentiment jusqu'à fin 2011. Alors tous les élus de CE qui emmènent des salariés voir des spectacles, ils adorent des gens comme vous, qui êtes proches des gens, qui êtes des hommes de médias. Moi, ils m'ont dit, si vous voyez Pierre Bellemare, demandez-lui quel est le secret de sa jeunesse, à 80 ans. Oh, le secret de ma jeunesse, vous savez, c'est pas très compliqué. J'ai toujours regardé en avant. C'est-à-dire, je n'ai jamais regardé derrière moi, et je suis toujours en projet de quelque chose. Bon, voilà, c'est un projet d'un texte, un projet d'une émission, un projet d'une pièce, un projet. J'ai toujours un projet qui me trotte dans la tête, que j'essaye de réaliser. Voilà. Alors, évidemment, mon rêve maintenant, mon vrai rêve, qui occuperait bien mes dernières années, ce serait de devenir comédien. Bon. J'ai fait quelques tentatives. Là, en ce moment, je joue cette pièce, c'est un petit peu de la comédie, mais réellement jouer, notamment au cinéma. J'aimerais bien interpréter des rôles au cinéma. Mais des rôles un petit peu romantiques, je dirais. Je cite toujours cet exemple, mais bon, parce qu'il est excellent. C'est-à-dire un petit peu comme M. Serrault, lorsqu'il jouait sur la fin de sa vie des rôles de vieux paysans, vous savez, perdus dans la campagne. Ben, voilà, c'est ce genre de personnage que j'aimerais jouer. Alors, puisque vous parlez de la campagne, notre dernière question pour tous les adhérents du Toit Citoyen, du magazine social CE, et donc pour tous les élus de CE en général, je crois savoir qu'avec votre femme, Roselyne, vous avez restauré de magnifiques propriétés dans le Périgord pourpre, oui, entre le Noir et le Truffe, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et que ces résidences peuvent être partagées par des familles, plusieurs familles, et notamment sur certaines saisons, elles sont à la location à des prix totalement attractifs, et que vous pouvez, vous, accueillir donc pour des week-ends ou des semaines de vacances des salariés de comité d'entreprise, c'est ça? Ah, tout à fait, oui, oui, nous acceptons les chèques vacances, tout ce système. Alors, comment faut-il faire? Bah, écoutez, c'est très simple, il faut aller sur notre site. Hein. Bon, ça s'appelle maison, au pluriel, -de-Roselyne avec un y.fr. Voilà. Donc, maison-de-Roselyne avec un y.fr. Et là, vous allez voir nos 3 maisons. Alors, elles sont toutes au même prix parce qu'elles ont la même contenance toutes les 3. D'ailleurs, nous agrandissons un peu la maison qui s'appelle la Courrèges, car il manquait une chambre, et nous créons une chambre dans une sorte de petit chalet à côté de la maison, mais dans le parc, donc totalement relié à la maison. Et donc elle aura également le même nombre de contenances, c'est-à-dire en moyenne 10 personnes. Voilà. Et quand on prend les prix, quand on prend les prix les plus bas, c'est-à-dire 1 300 € la semaine, quand on pour divise, 8 ou 10 personnes. Oui, c'est ça. Quand on divise par 10, ça fait 130 € par personne pour une semaine. C'est pas très cher, surtout que tout est fourni, c'est-à-dire tout le matériel est fourni, les draps sont fournis. Nous avons une dame qui passe pour faire le ménage dans la semaine 2 fois. Enfin bref, nous nous occupons beaucoup de nos hôtes. Voilà. Et pour reprendre un phrasé de paysan, puisque c'est un rôle que vous aimeriez avoir demain, est-ce que par-dessus le marché, on a la chance peut-être d'apercevoir Pierre Bellemare dans... Écoutez, chaque fois que je suis là, j'accueille mes clients, oui. C'est très simple, bon, et je les accompagne jusqu'à leur maison, c'est moi qui leur fais découvrir la maison, et ensuite, avec ma femme, on les reçoit très souvent à notre maison, un jour de la semaine, quand ils sont là. Merci en tout cas Pierre Bellemare, et puis à bientôt sur scène. Merci.